الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons parlé pendant 2 semaines des devoirs du musulman, ce qu'il doit accomplir pour avoir le paradis en termes de comportement et dans la vie sociale, tout ce que le musulman doit faire dans ses rapports avec Allah pour avoir l'agrément d'Allah, pour mériter l'amour d'Allah et tous les comportements que le musulman doit avoir sur le plan de la langue, du comportement pour avoir le paradis. Nous avons des devoirs les uns vis-à-vis des autres, lesquels devoirs, si nous les accomplissons comme il se doit, le résultat et la récompense par Allah est le paradis des vertueux serviteurs. Et nous l'avons dit en citant Surat Al-Kahf, Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ceux qui croient sincèrement à Allah et qui font de bonnes œuvres, leur demeure est le paradis. Ils y resteront éternellement. En étant au paradis, le bonheur dont ils jouissent, ils ne se lassent pas pour dire aujourd'hui, je suis fatigué. Tout ce qu'ils désirent, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout préparé comme récompense de ce que nous faisons ici, dans ce monde d'ici-bas. Le monde d'ici-bas est un monde de labour. La récolte, c'est une partie ici, mais la grande récolte, comme récompense, c'est le paradis des vertus serviteurs. Chers frères et sœurs, nous avons expliqué comment le musulman doit régulièrement, quotidiennement, à tout moment, purifier son cœur par la lecture du Coran, par les prières, 5 prières par jour, par les invocations et tout autre acte, la zakat, l'aumône et tout ce que le musulman doit faire pour être agréé par le Seigneur du monde dans l'au-delà, qu'Allah nous accorde le paradis des vertus serviteurs. Hier, c'était la journée internationale de l'enfant. Nous nous sommes intéressés à cela en tant que musulmans. Vous savez, les organisations internationales ont décrété des journées de paix pour l'ensemble des créatures animales, végétales, minérales. Or nous, le Coran que nous avons n'a rien laissé au hasard. Le Coran parle de tout.
ce qui concerne l'homme, l'environnement dans lequel il vit. Si donc les Nations Unies décrètent les journées de paix, l'islam exhorte à la paix dès le bas âge, dès le commencement. Allah est la paix. Allahu salam. Et il nous incombe, pour avoir son agrément, d'être des hommes et des femmes de paix. Et il y a des démarches également lorsque nous avons cela. Et donc, le musulman, bien sûr, est heureux de célébrer ces différents événements au plan annuel, mais nous en profitons pour un rappel. Journée de la paix ou journée des droits des enfants. Nous avons tous été des enfants et nous sommes même des enfants. Et donc, ces droits que l'islam a rendus obligatoires entre nous ont un commencement et un prolongement dans la vie de l'homme. En islam, le droit de l'enfant commence par où? Le droit de l'enfant commence par le mariage entre l'homme et la femme. L'enfant que nous allons avoir est un projet. Et ce projet se prépare à partir de deux personnes, l'homme et la femme. Le premier droit, c'est de ne pas se marier au hasard. De se marier selon les critères que l'islam nous indique. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si quelqu'un vient à vous, vous êtes satisfait de sa religion et de sa vertu, donnez-lui en mariage une femme. Et c'est pareil également lorsque vous voulez vous marier. Le critère fondamental, c'est la vertu, c'est la religiosité. L'appartenance d'abord à l'islam, mais surtout avoir comme candidat un homme vertueux qui vient à vous et demande la main de votre fille. Bien sûr, elle est concertée dans son choix de l'homme qu'elle va avoir comme mari, mais soyez sûr que celui qui vient est un homme, est un musulman et un vertueux qui a un comportement de dignité islamique et humaine. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il en parlait, il dit les hommes se marient généralement selon 3 critères. Parce que celle qui va être mariée, elle est belle, elle est d'une famille riche, donc la richesse comme critère. Et 3e critère, la religiosité. Et il dira, Fazfar bizati din, choisissez surtout celle qui a une religiosité prouvée. Mais de la même manière, acceptez le mariage de votre fille avec quelqu'un qui est vertueux. Mais ce à quoi nous voulons en venir, c'est le fruit du mariage entre un homme et une femme. On se marie, parmi les raisons fondamentales du mariage, c'est avoir un enfant. Et on se promet de l'enfant qui va être l'héritier de l'homme et de la femme
lorsque le critère de foi est à la base, le foyer est vertueux par rapport à la religiosité, au comportement vertueux, l'enfant, dès sa naissance, est accueilli par deux personnes qui croient sincèrement en Allah et qui ont le souci de l'avenir de l'enfant qui va naître. Le premier droit, c'est donc que vous allez choisir pour votre fille ou bien votre enfant que votre mari soit un bon musulman. Que la mère de votre enfant, fille et garçon, que la mère que vous allez avoir comme mère de vos enfants, qu'elle soit vertueuse, qu'elle soit une bonne musulmane. Je voudrais ici vous dire, et c'est notre conviction, qu'il n'est pas interdit qu'un musulman épouse une non-musulmane, mais au temps de Sayyidina Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit, le Coran l'autorise, ce n'est pas une injonction, le Coran l'autorise, mais que lui, il n'acceptera pas ce genre de mariage. Avec l'espoir, elle va devenir musulmane. Non, nous, au niveau de la mosquée, nous n'acceptons pas un projet de mariage avec une non-musulmane pour protéger la foi de l'enfant qui va naître. Ça, c'est un long commentaire, vous le savez très bien. Si le mari vient à mourir, la femme prend l'enfant pour aller à l'église ou bien à son lieu de culte. C'est ce que nous constatons. Et nous avons constaté par expérience. Donc, le premier droit, c'est la parenté musulmane. Le deuxième droit, bien sûr, de l'enfant, le droit à la vie. La vie est sacrée, nous le savons tous. Le droit à la vie de l'enfant, c'est protéger sa vie de telle sorte qu'il ne soit pas victime de violence. Mais cela se prépare également par rapport aux relations entre l'homme et la femme. C'est ça également qui nous amène à préparer les futurs mariés. L'école du mariage de la mosquée Salam du Plateau. Comment faire pour réussir son mariage? Car le comportement d'amour et d'affection entre l'homme et la femme au foyer prépare l'enfant à être un enfant épanoui. A contrario, lorsque le couple passe tout le temps à se battre, à discuter fortement, l'enfant qui va à l'école est déjà traumatisé. Il a le maître devant lui, mais il voit l'image de ses géniteurs en conflit. Pour être très intelligent, mais les rapports entre conjoints l'empêchent de réfléchir, de se concentrer et de faire face à autre chose. Donc nous enseignons, et vous le savez, comment l'homme doit se comporter vis-à-vis de son épouse et quel est le devoir de la femme vis-à-vis de son mari. Et lorsqu'un enfant naît dans ce contexte-là, alors le premier droit de l'enfant en islam, c'est que lorsque l'enfant naît, 7e jour, il faut faire le baptême. Mais avant cela, faire l'appel à la prière, l'azan dans l'oreille droite et l'ikama dans l'oreille gauche. Le père peut le faire, la mère peut le faire, mais de préférence que ce soit une personne en qui vous faites confiance, qui est pieuse et qui connaît ce que c'est que le droit de l'enfant. Ce n'est pas un exercice gratuit que l'appel à la prière soit fait dans l'oreille droite
de l'enfant est ligamement dans l'oreille gauche. On peut y dire que l'enfant ne comprend pas, mais cela s'inscrit sur le cœur de l'enfant. Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout, éminemment plus important que toutes les créatures. Ashhadu an la ilaha illallah. Témoigner qu'il n'y a de Dieu. Tu viens d'arriver de ce monde, il n'y a de Dieu qu'Allah. On ne rentrera pas dans le symbolisme, car à la naissance de l'enfant, l'enfant sort avec sa tête et avec le front face à la terre, en signe de prosternation. L'appel à la prière. Trouver quelque chose de sucré qu'on met sur la langue de l'enfant, de préférence du miel. 7e jour, encore le droit de l'enfant, c'est de lui donner un nom. Il y a des courants aujourd'hui qui nous amènent, qui disent oui, en Afrique, il y a des noms, il y a de très bons noms. Il y a des noms, pourquoi on ne donne pas les noms africains? Vous savez, il faut que nous nous élevions en tant que musulmans convaincus que l'islam ne s'arrête pas seulement en Afrique. Il y a des musulmans en Asie, des musulmans en Europe, en Amérique, en Océanie et partout dans le monde. Pourquoi le japonais s'appelle Mohamed Nihon? Et pourquoi il ne dit pas nous avions des noms japonais avant ça? Pourquoi l'Indonésien va appeler son fils Omar Salama? Parce qu'il veut aller dans le sens de ce que l'islam enseigne, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Le nom a un impact sur le comportement futur de l'enfant. Alors le nom est une valeur identificatoire. J'aime quelqu'un parce que c'est un homme de valeurs morales, spirituelles et intellectuelles. C'est un symbole, c'est un modèle. Je veux que mon enfant s'appelle Mohamed. Je veux que mon enfant s'appelle Abou Bakr Siddiq. Qui est Abou Bakr Siddiq? Son histoire c'est quoi? C'est celui qui a embrassé l'islam sans condition, inconditionnellement. Si Mohammed dit ceci, c'est qu'il dit la vérité. Ousmane Kazali, un homme doux, mais ferme, et qui également a tout donné pour le rayonnement de l'islam. Je veux que mon enfant ressemble à Ousmane bin Khattab radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib a embrassé l'islam à l'âge de 9 ans. Je veux que mon enfant ressemble à Ali, un homme très savant et qui a bu à la sève de la spiritualité directement, parce que lorsque le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai reçu la révélation, je suis le messager d'Allah. Et alors tu me suis? Il dit, je vais aller informer mon père. L'enfant de 9 ans, pour aller informer son père que le prophète l'invite à devenir musulman, en cours de route, il réfléchit. L'enfant de 9 ans réfléchit. Il dit, en fait, mais quand Dieu m'a créé, est-ce qu'il a demandé la permission à mon père? Et si c'est ce Dieu qui m'appelle à croire en lui, mais pourquoi je vais réfléchir plus de temps? En cours de route, il retourne pour venir dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait. Il y a une caméra qui suit. Lorsqu'il a affaire à quelqu'un, tout de suite, lui il sait ce qui a été dit. Il dit, oh, tu as vu le papa? Il dit, non, je n'ai pas eu besoin d'appeler, de voir papa. Parce que ici, c'est Dieu qui m'invite à croire en lui. Omniscient, omnipotent, sans égal. C'est pourquoi je suis revenu pour attester mon adhésion à l'islam, pour être à tes côtés. Donc, donner ce nom à son enfant
ce n'est pas le nom en tant que tel, c'est les vertus que le nom incarne. Cela ne veut pas dire que si vous vous appelez Kourouma, votre nom de famille Kourouma reste. Vous prenez un nom qui est de l'essence de l'islam. Partout où vous êtes dans le monde, le musulman qui vous appelle, qui vous voit et qui vous appelez Abdullah, et ça c'est un musulman. Et si vous vous appelez Sissé, ben vous êtes Sissé. Mais c'est Abdullah qui fait la différence parce qu'il peut y avoir le Sissé musulman comme le Sissé non musulman. Le nom est une référence d'identité. Ça fait partie des droits de l'enfant. Parmi ces droits en accompagnement, le jour du baptême, si c'est un garçon, faire l'immolation de 2 moutons. Si c'est une fille, l'immolation d'un mouton. Ça, on peut l'expliquer à d'autres moments et à d'autres circonstances. Mais tout cela a une importance pour le présent de l'enfant et l'avenir de l'enfant. On viendra sûrement à d'autres droits. Le droit à l'orientation, le droit à l'habillement, le droit à l'entretien de l'enfant, sa propriété, le droit à lui parler la langue que tu parles. Ça, c'est un défi de notre temps. Vous êtes malinké, vous êtes sonraï, vous êtes soninké, vous êtes bambara, vous êtes chossi, vous êtes baoulé. Parlez votre langue à l'enfant, à bas âge. C'est un facteur d'épanouissement. Parlez votre langue à votre enfant. Vous allez voir des enfants qui ont 20 ans, 25 ans, mais ils parlent sa langue. Ils disent non, mon papa ne m'a pas appris ça, ma maman ne m'a pas appris. Mais le français que tu as appris, mais tu l'as appris quelque part. Pourquoi la langue de ton papa et de ta mère, tu ne parles pas? Prends le bic et commence à apprendre. Ça fait partie du droit de l'enfant, de parler, de lui apprendre, de lui parler ta propre langue. Nos mamans doivent le savoir. Parce que l'enfant reste beaucoup plus longtemps avec la mère. Et l'enfant imite le père et la mère. Quand les parents se lèvent pour faire la prière, vous allez voir des enfants. Et dans plusieurs familles, l'enfant se lève, il va même imiter, il va chercher à faire l'ablution comme tout le monde. Et puis les filles vont prendre leur écharpe pour venir s'abriter pour faire la prière. Parce que le père et la mère sont des modèles. De façon naturelle, Allah subhanahu wa ta'ala amène l'enfant à faire comme les parents. Parmi les droits de l'enfant, il a le droit à la sécurité. J'ai parlé tout à l'heure de la paix au foyer. Et cette paix déteint sur l'enfant positivement, a un impact. Il y a le droit à l'éducation. Quand je parle de l'éducation, c'est au sens large. L'éducation morale, l'éducation spirituelle, l'éducation intellectuelle, l'éducation sociale, l'éducation environnementale, l'éducation au sens large, et cela commence par le bas âge. Donner quelque chose à un enfant, il commence, il jette, il dit non, on jette les trucs, va mettre ça dans la poubelle, non, va mettre ça à tel endroit. Quand tu finis, viens, on va te laver. Non, on ne dit pas ça. Ce qu'on dit, voilà ce qu'on dit. Quotidiennement, on éduque l'enfant, on le forme intellectuellement, moralement,
par le langage et par le comportement. J'ai parlé de l'éducation sociale. Il y a des visiteurs. Oui, aujourd'hui, celui que vous voyez, c'est mon ami. Nous avons commencé à prier ensemble à côté de l'hôtel de ville en 92. Ils étaient à Air Afrique comme fonctionnaires. C'est eux qui nous donnaient de l'argent pendant le Ramadan pour faire à manger pour les fidèles. Ah, l'enfant va retenir ça, va retenir. Événementiellement, ça touche son cœur. Ah, celui qui est venu, venez les enfants, vous avez votre oncle qui est arrivé de Conakry, ou bien il est arrivé de Zambie. Et vous présentez à l'enfant. L'éducation sociale commence à l'identification et à identifier la parenté proche et comme la parenté globale de l'islam. Comprenez que le droit à la non-discrimination, le droit à une identité. Vous pouvez imaginer qu'en 2025, il y a encore dans nos pays des enfants qui ont 10 ans, qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas de pièces d'identité, qui n'ont pas de pièces de naissance. Il y en a. Nous en avons découvert qui sont nombreux vers Bassam, dans la région, et même encore au nord et ailleurs. Des enfants qui vont à l'école, mais ils n'ont pas de pièces d'identité. Ça fait partie des droits inaliénables de l'enfant. S'il n'a pas de pièces d'identité, il n'a pas de pays. Il est apatride. Les droits de l'enfant. Nous ne devons pas négliger les droits de nos enfants. Nos droits, bien sûr, à l'encadrement. Nous sommes des accompagnateurs de nos enfants. Nous allons partir pour les laisser. Et nous pensons, nous voulons que derrière nous, on laisse des enfants qui assument notre héritage moral, spirituel, religieux et culturel. C'est à partir du bas âge que cela se prépare. Le droit et l'ensemble des droits, chers frères et sœurs, nous avons la responsabilité de penser que les enfants que nous avons soient nos héritiers dans la foi et dans la voie de l'islam. Que ce soit des citoyens capables de prendre la relève du développement de nos pays. L'enfant est un projet et le projet s'entretient avec un idéal, avec une vision, pas seulement au niveau de la famille, mais de la grande famille nationale, et voir que ce sont ceux-là qui nous permettront de dépasser la Corée, de dépasser la France en développement et en découverte scientifique. Amener les enfants à ne pas être complexés, décomplexer les enfants dès le bas âge. Et cela se fait par l'éducation, la formation et l'accompagnement. Donc, chers frères et sœurs, parler des droits de l'enfant, il a fallu des colloques. Mais l'islam a posé les bases de cette éducation, de ces droits de l'enfant. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun. Ces enfants, ils ont cru en Allah. Nous les avons davantage guidés. Notre rôle, comme le prophète nous l'a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, de guider les enfants, de les orienter, de les accompagner. Pourquoi? Pour qu'ils soient des musulmans capables d'apporter leur contribution à l'équilibre de la famille, à être des acteurs de paix, d'amour et de développement humain. Qu'Allah nous aide et nous guide dans le droit chemin. Nous y reviendrons certainement
Parce que c'est une série de droits qu'on doit répéter. Et dès le départ, nous disons que la répétition est un enseignement du Coran. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide et nos enfants dans le chemin de ceux qui ont accompli, que Dieu a accompli de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, well, I said 2 weeks ago we have talked about what a Muslim should do to be accepted by Allah and have paradise as rewards of his good deeds in his life. So this is not only a fact, it relies on our conviction that Islam is the solution. Our last destination for all of us is Jannatul Firdaus. We pray Allah to grant us with Jannatul Firdaus, inshallah. Then today and yesterday was the international celebration of child and children rights. The rights are not only very important, but it's the beginning of everything. We are caring about our children. We're caring about humanity today in terms of education, in terms of social intercourses. Then the right of children starts right from the beginning, the time of getting married. A Muslim cannot be married to any kind of person coming from here and there. There are conditions to fulfill before getting married. So then, dear brothers and sisters, this is the cornerstone for all the Muslims. We want very balanced society, Muslim society. Then let's start from the beginning. The beginning is getting married with a virtuous woman or girl and virtuous man from the Muslim man, so that the products, the income will be children, born in an Islamic family, and then the taking care of their education is done by both men and women, by the family. And then the right of children, or so many, more than 15 articles, right of life, right of having a virtuous man as father, the right of mother, what they should be for you, models. Your first society is a family, man and a woman. Then their virtues is those in which you are learning from the beginning. So then, dear brothers and sisters, I would like you and myself to take care of the rights of the children. Nowadays, the models are becoming very rare and very narrow. We have to take care of it. And then we have to see the children globally as our children. We have to take care of them in terms of education, moral education, social education, intellectual education, and every corner, every kind of
what are the components of education. So then, dear brothers and sisters, we have to be grateful to Allah that we still have our religion, Islam, which is teaching us the best behavior for us and for the children. And then we are taking them together until a time, because we're all going to pass away. But what kind of children are we going to leave after we part from this world? We need our children to take our heritage of Islamic faith and to take care of our countries. This rely on education. I say again, moral education, intellectual education, religious education. Education is the basis of all kind of development. We need not to be like the others, but to go further. So our conviction is we can do it. We can be it. We can prepare our new generation for that. Pray to Allah to bestow His blessing upon us and our children and our youth. Ambare samanya batwala minan. Sini kana ala wadama. Ala sutra, ala kana libu. Ambe kumana minga. Demsa uka hake. Demsa uka hake. Hake foro. We ni ibn Adem soro. Ejija abba ibn afrut ma ekemsu brebre mo brebre. Ele mu demso France ni be chef chemin bi fru ejija yilla la ko slama brebre. Ni slama brebre ati tojo ati toro. Aflana ni fru kala hake min be cheni muso cha ebo lo me akuno ni den sorola den nya ba bana fafe jogo koso ay jogo nya aywa de ala ka sonfenu wala ko so den te soro bolon fe ta do soro naloma do ko ale mafruba me dengle melfe ele be se kata ilo kiama ala yana ka fa ile ma ka do ta dem so do tie ko ma fruke ba me dem fla ben min tuye malu ya ko e foroforo kamarala na ki soro do be bo ku ka dugu toye ka sanji biloro ke sanji fianke utese soto ngoso o ka ko ke min do ate ka ke we waso ko e tuma denda hake ay wolo ka bana fasro bena toroyata ni nyonche baara ko toroyata ne chefe ni koni ni mas tulonga slamayala toroyata fe jere ba fofana ko musum bene ko nere hal ne sarabe ko dem te ke fe ngore ni slamate ay ko kuma cross musum ba fo nde we ke slama brebre we ke moye mubna slama ya cheta londo bebe hamna ko de we ke slama brebre ko kan cheta bay o be damna dem se ya watil ko ni ka den soro ya soro ko nyumaka banyenema musunyenema ani fanyenema tana cheda so kwa cheka yi ko kwa abese dona ko sobe ka jarabi wala ala ngisi wonyoma ala andiun ke mo brebre ala ulanya ala kana utie ala sutra ala kana lebu wodeu ni denga namna nakanya aka hake ko dama ebena den kara dem ze ka woro wa che mana musulman buye chome we fan bata hake denga ango baraka ka a livru bo be tuma albi ala andun ke woro bo ala bato denye
ni denga wolo ko ala batu abeke mo brebre abe sayra kuro abe se jamana yara kuro tuma albi anga limana ala jidi ala kana ndese ala sutra ala kana lebu ala sababu madama ala sorofew lanya ala ndew lanya ala dimbrabra di ambala denma ala kana nabla ala na jamana nyasuma ala jamana bela den nyasuma ala ndew ke anyere chetabo ay sama yakono mu filla ko la siga mahrala ala mo kelani اللهم صل وسلم بارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توافنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إن ينصركم الله فلا غالب لكم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل كرامة مع سلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وتمسل وجوه أعدائنا امسكهم ولا مكانتهم فلا يستطيعون المجيء ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجون غلبنا أعداءنا بالعزيز الجبار ودفعنا شرهم بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله